Bonjour, donc voici une vidéo d'introduction à l'utilisation de Zotero. Alors avant d'utiliser Zotero sur votre ordinateur, il est impératif de le télécharger. Deux choses à télécharger. Tout d'abord, la version Zotero. Alors moi je travaille sur un Mac, donc il me propose directement la version qui convient à mon ordinateur. Et alors j'ai ici ouvert Safari et donc il me propose Zotero Connector qui permet en fait de connecter directement les pages web ouvertes au moyen de votre navigateur, de connecter les références qui sont trouvées sur ces pages web à Zotero sur votre ordinateur. Donc c'est vraiment très intéressant d'installer les deux. Donc ça, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas vous montrer comment ça se passe. Et une fois que vous avez installé Zotero, vous allez arriver sur quelque chose dans ce goût-là. Alors, deux manières de travailler avec Zotero. Vous pouvez très bien enregistrer vous-même vos références. Vous avez trouvé un livre à la bibliothèque, vous voulez enregistrer vous-même vos références, eh bien vous pouvez le faire manuellement. Voyez titre, auteur, avec le nom et le prénom, collection, volume, maison d'édition, date, nombre de pages, ISBN, éventuellement s'il y a une URL, dans le cadre d'un livre, c'est peut-être plus rare, etc. Donc vous pouvez faire un encodage manuel. Je ne vais pas vous montrer comment on fait un encodage manuel. Enfin, je ne vais pas encoder manuellement les références d'un livre, je pense que c'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi mettre des articles de journaux si vous le souhaitez. Donc les informations ici demandées sont un peu différentes et vous voyez que s'affichent dans Zotero des petits icônes qui sont différents en fonction du type de référence. Voilà, alors moi je vais essayer de les supprimer. Voilà. Ok. Alors ici c'est une référence que j'ai importée d'internet. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un chapitre de livre et vous voyez que c'est quand même fort pratique d'utiliser Zotero parce que tout ceci, je n'ai pas dû l'encoder manuellement. Il l'a trouvé automatiquement sur la page où se trouvait le document. Et je peux évidemment retrouver la page, normalement, non, pas, voilà, si, en cliquant sur le lien d'accès. Donc ça, c'est quand même très pratique aussi. Voilà, je referme. Pareil ici, on a un PDF. Donc j'ai demandé qu'il encode toutes les données issues du PDF. Alors attention que parfois, quand il s'agit d'un PDF, eh bien, pardon, c'est ici. Il y a certaines informations qui sont manquantes et qu'il faut donc réencoder soi-même. Par exemple ici, la date de publication du PDF n'était pas encodée. Vous voyez, c'était de 2017, c'était pas encodé. Donc là, j'ai dû le faire manuellement. Ce qui est très pratique, c'est aussi que Zotero range votre PDF, donc vous pouvez le retrouver aisément et le reconsulter. Donc ça, c'est quand même aussi un aspect assez pratique qu'on peut trouver sur Zotero. Alors, juste pour vous montrer rapidement, donc j'ai fait une petite recherche sur différents documents. Okay, donc ici, c'est un document juste tout simplement de la FAO sur l'irrigation. Et vous voyez donc que dans mon onglet, à côté de ma barre de téléchargement, de l'adresse vous trouvez un petit onglet ici, Save to Zotero. Voilà, je clique et hop, je vais retrouver mon document ici. Voilà, avec les informations relatives à ce document, que je dois bien entendu systématiquement vérifier afin de m'assurer qu'elles sont correctes. Et très pratique aussi, je retrouve le PDF du document. Sympa. Quand il s'agit d'articles, alors vous voyez que j'ai ici été sur Science Direct, eh bien j'ai trouvé un article qui m'intéresse. Alors évidemment sur Science Direct, les articles sont payants, mais parfois vous trouvez des articles sur le net et puis vous n'arrivez pas à télécharger
les données, au lieu de les encoder, vous pouvez aller les chercher sur un site tel que Science Direct et vous pourrez faire un encodage automatique, c'est très pratique. Donc à nouveau, hein, ici, hop, Save to Zotero, clap. Oui, ok, il y est déjà peut-être, il est déjà. On va essayer avec un autre. Voilà, hop, qu'est-ce que c'est? Chapitre 13, voilà, hop, il est ici, voilà, et j'ai toutes les informations qui sont directement encodées. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer à quel point c'était pratique et facile d'encoder des données bibliographiques via Zotero. Quand même relativement rapide. Une fois que vous avez fait ça, je vais fermer ceci, une fois que vous avez fait ça, et que vous êtes en train de rédiger votre travail, alors voilà, j'ai envie de mettre la référence de Les pommes sont belles, comment faire? Alors je vais demander d'ajouter une citation, voilà, alors j'ai un petit onglet ici en rouge qui va s'ouvrir, et je vais taper par exemple irrigation. Là il me propose 2 documents qui contiennent le terme irrigation, je choisis celui qui m'intéresse et je l'ajoute. Vous voyez ici c'est un petit 1, vous allez voir plus tard qu'on peut modifier cela. Les poires aussi. Voilà. Admettons que j'ai trouvé cette information dans ce document-ci. Je vais pas. Voilà, dans ce document-là. Je l'ajoute. Vous pouvez aussi rajouter, ou si vous voulez mettre, admettons qu'il y ait 2 sources pour une information, vous pouvez aussi le faire facilement. Ensuite, j'ai envie d'éditer la bibliographie. Donc, je fais tout simplement comme ceci et j'édite la bibliographie. Alors, il y a différentes manières de faire une bibliographie. C'est vrai que moi, j'aime bien qu'on ait auteur, date, titre. Bon, mais comment faire si ce n'est pas la bibliographie telle qu'on vous l'a demandé? Eh bien, tout simplement, vous allez dans les préférences du document et vous allez chercher celle qui vous convient. Et donc, comme je vous disais, moi, j'aime bien quand même le style avec auteur-date. Je fais OK. Et voilà, ma bibliographie est automatiquement changée. C'est quand même fort pratique aussi. Elle est normalement correcte. Après, pour la mise en page, c'est vrai que c'est pas très joli, mais ça peut encore être modifié par après. Mais voilà, au moins, vous voyez que j'ai rajouté 3 références bibliographiques à un texte et édité une bibliographie complète en quelques secondes. C'est vraiment très pratique. Voilà. Et bien, si vous avez des questions, ce sera en classe.